on est en opération, en drill, etc. Je conduisais la manœuvre du groupe, et l'officier, lui, il assure la coordination du groupe et il l'intègre dans l'ensemble, dans la manœuvre entière. Donc l'officier, lui, le but pour lui, c'est pas d'envoyer deux mecs défoncer une porte. Pendant tes affectations de chef de groupe, est-ce que tu t'es retrouvé avec l'arrivée d'un officier, comme ça arrivait souvent dans des escouades, que ce soit, je pense d'ailleurs à Hubert, comme, dans les commandos de l'Orient, avec donc un officier de galon qui vient de sortir d'école, qui est en fait officiellement le chef en titre, qui en fait dans la réalité est moins qualifié que toi, moins expérimenté, et finalement il y a un ordre hiérarchique qui correspond peut-être pas forcément en fait à la fonction, ce à quoi tu faisais référence tout à l'heure, en fait, la fonction qui prime sur le grade. Alors moi ça m'est pas arrivé parce que à Jobert j'ai pas eu d'officier. À Hubert, quand j'étais chef de groupe, comme je disais, dans la structure d'UB, il y avait un officier au-dessus, avec un sous-officier chef de mission commando et deux chefs de groupe. Donc en fait on était sous les ordres du binôme officier Séviscom. Donc c'était pas mon sujet. Et quand je suis retourné à Hubert au B en tant que chef de mission commando, j'ai eu deux officiers différents dans le temps de l'escouade, mais c'est des gens qui sont déjà passés par l'Orient. C'est pas des gens qui sortent d'école. Donc ils ont déjà une première expérience. Et après, et de toute façon, moi c'est comme ça que je voyais les choses et que je l'expliquais. J'avais discuté avec l'amiral Isnar, qui m'avait dit, qui a été pacha d'Hubert, qui a été pacha du COS, enfin voilà. Et quand il était pacha d'Hubert, donc c'est au moment où je suis chef de groupe, moi, Hubert, il m'avait dit, vous savez, la façon dont on est accueilli comme deux galons en escouade à Lorient, dans un commando, notre première affectation en commando, la façon dont le premier maître nous accueille, c'est déterminant pour le reste de notre carrière. Donc c'est pas à négliger. C'est pas négligé. Et c'est vrai. Et puis il faut bien comprendre que si pour un gars comme moi qui commence matelot, finir chef d'escouade ou chef de groupe, c'est une finalité, pour un officier, la finalité c'est pas d'être chef de groupe. Elle commence par là. Lui, il apprend son métier à ce moment-là, et donc faut lui apprendre. Voilà. Faut lui apprendre son métier. Alors après, si les mecs ont des problèmes d'ego, c'est bien. Moi j'en ai pas eu. Encore une fois, c'était à Hubert. Et dans le principe, c'était moi, je conduisais le groupe quand on est en opération, en drill, etc. Je conduisais la manœuvre du groupe, et l'officier, lui, il assure la coordination du groupe et il l'intègre dans l'ensemble, dans la manœuvre entière. Donc l'officier, lui, le but pour lui, c'est pas d'envoyer deux mecs défoncer une porte. Lui, celui dont il doit s'assurer, c'est que quand son sous-off il va envoyer deux mecs défoncer une porte, il y a des tireurs d'élite qui appuient au-dessus d'eux, il y a un hélico qui soit prêt à opérer, et il y a le verre du chef. C'est ça son job. Donc les jobs sont complètement différents en fait. Et alors après, il y a des officiers qui le comprennent pas, il y a des sous-offs qui le comprennent pas, ça peut aller au clash ou pas. Moi en tout cas j'ai pas vécu de clash, mais j'ai pas été confronté non plus à des gens qui sortaient d'école. Moi les officiers que j'ai eu comme chef de groupe, ils avaient déjà une affectation à Lorient et un cours nageur derrière. Donc c'était différent.